Bon, je m'appelle John, je suis dans l'équipe de leadership à Fireplace et c'est mon privilège de clôturer, terminer notre série sur le livre de Philippiens. Donc je vais prêcher sur Philippiens 4. Mais avant ça, je veux juste insister sur ce que Calvin a déjà dit sur la prochaine série de prédications, la foi en question. On a des super sujets, on a des super intervenants. Donc, invitez vos amis, s'il vous plaît, ça va être vraiment, vraiment bien. Il y a les invitations sur les chaises et s'il n'y a pas assez, on a partagé la version électronique sur le groupe WhatsApp. Et si vous n'êtes pas dans le groupe WhatsApp, rejoignez le groupe WhatsApp ou venez me voir et je peux te donner l'invitation électronique. Mais on va parler de Philippiens 4. Mais avant ça, j'ai une image. En fait, je pense vraiment que Dieu veut parler à nous au travers de cette image. C'est l'image d'une forêt. Et c'est quelque chose que je n'étais pas au courant de ce truc, ce réseau mycorhizien, le World Wide Web. Mais apparemment, quand tu marches dans la forêt, moi je vois les arbres. J'aime bien la nature et c'est beau. On a le soleil, c'est juste beau, c'est la nature. Mais apparemment, sur la terre, il y a les racines qui ont une relation symbiote avec les champignons. Mais pas que ça, mais grâce à ces champignons, il y a tout un réseau des racines des arbres. Il y a l'entraide entre les arbres. Donc on a un grand arbre qui est fort, qui est rempli de bonnes choses de la terre. On a un petit arbre qui a besoin d'aide. Il y a une transmission, apparemment, d'énergie, de nutriments pour aider ce petit arbre. Et en plus, s'il y a une maladie dans la forêt, apparemment, il y a une certaine communication afin que les autres arbres puissent se préparer pour cette maladie qui va venir. Donc, c'est vraiment un réseau d'entraide. Donc, l'application claire pour nous est qu'on n'est pas que les arbres seuls, avec que notre relation avec Jésus, mais on devrait être cette forêt, ce réseau qui entraide. Et la raison que je pense c'est vraiment pour nous, pour notre église Fireplace, et que je n'ai jamais entendu de ce truc il y a 2 semaines, mais j'étais en train de préparer cette prédication, et j'ai tombé dessus, et j'ai dit, c'est une super illustration pour ma prédication. Mais c'était juste l'humain. Mais le soir, je suis allé à un atelier prophétie avec mon père parce que j'étais en Angleterre, et quelqu'un a donné un mot prophétique sur ce réseau, j'arrive même pas à dire le mot, mycorhizien. Et donc, mais 2 fois dans la même journée qu'on parle de ces choses, et donc j'ai assumé ça pour moi, et j'ai dit oui, ça parle vraiment de la communauté ensemble. Il y a les images qui viennent sur mon ordi, sur les arbres. On a même la chanson, premier chant, qui a parlé de la forêt profonde. Je ne sais pas combien des chants parlent des forêts, pas beaucoup. Donc, si vous vous rappelez de rien ce matin, mais rappelle de cette idée que nous sommes une forêt, on est ancré en Dieu, on est ancré dans le sol avec le soleil, on peut dire le Père, Fils, Saint-Esprit, l'eau, soleil, la terre, mais comme vous voulez, mais on a les racines ensemble, on est le peuple ensemble. Donc, reste ensemble, avoir les liens ensemble. Le titre de ma prédication est « Tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés ». Et donc, c'est notre appel, c'est « Tenez ferme », on tient ferme dans le Seigneur, mais enracinés ensemble, enracinés en lui, avec les liens les uns les autres. Et c'est vrai que cette prédication s'adresse plutôt aux chrétiens, mais si vous n'êtes pas chrétien ce matin, elle présente ce que l'Église c'est nous, le peuple, devrait ressembler. Et j'espère que cela va vous donner envie, parce que c'est beau. L'Église n'est pas juste une groupe des personnes simples, non, c'est beaucoup plus que ça. C'est les gens ancrés en Christ, avec les liens forts. On va focaliser principalement sur les premiers 9 versets, parce que je vais prêcher pendant 35-40 minutes, mais si je vais prêcher sur tout le chapitre, ça va être long, et je ne suis pas aussi doué pour garder votre attention pendant des heures. Donc, je vais prêcher seulement sur les premiers 9 versets, mais je ne veux pas que
vous dites, mais c'est quoi la fin du livre? Donc, un tout petit résumé du chapitre. Donc, on a le plan, premier 9 versets, on vient de ça. Les prochains 10 versets, le résumé, c'est « Merci pour vos dons ». Et donc, l'Église à Philippe a donné un soutien à Paul, et Paul écrit dans son lettre, « Mais merci les gars, ça m'a beaucoup béni ». Et il dit pas ça pour dire « Mais je veux encore ». En fait, il dit « Non, j'ai tout ce que j'ai besoin, pas besoin de me donner plus ». Mais il est juste content, ravi de comment Christ a agi chez eux pour donner généreusement. Et si tu lis dans le livre des Actes, ça parle de cette don, et c'était une don dans la pauvreté. Donc, ils étaient vraiment généreux à Paul. Et l'application pour nous, c'est clair, je ne vais pas insister trop, mais on est appelé à donner avec joie, avec volonté. C'est pour ça qu'on ne passe pas une panier le dimanche. On ne veut pas mettre la pression. On veut que vos dons viennent parce que vous voulez donner. Vous voulez bénir l'Église, vous voulez donner afin de grandir l'Église. Donc, si Fireplace, c'est votre Église, mais donnez avec générosité. Si Fireplace, c'est votre Église et vous êtes dans le besoin, mais signez-le à nous parce que nous avons une fonds pour ça. Et si Fireplace n'est pas votre Église, mais donne généreusement à votre autre Église. Et si vous êtes juste en visite, vous n'êtes pas chrétien, mais vous êtes le bienvenu, on ne demande rien de vous. On veut juste vous bénir et vous faire connaissance de Jésus. La troisième partie du chapitre, c'est les salutations finales. Donc, je ne vais pas dire grand-chose sur ça, mais la façon dont Paul écrit, il nomme pas les personnes en particulier, il les appelle les saints, mais dans le grec, c'est dans le singulier. On traduit en français et en anglais en pluriel, des saints, mais dans le grec, c'est comme Paul dit « Salut, toi, 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 toi ». Il veut toucher chaque personne dans cette église à Philippe. Et oui, nous pouvons faire... On sait, on est les bons Français qui disent bonjour tout le temps. J'ai remarqué ça en venant ici, on dit toujours bonjour. Et c'est mal vu parce que j'ai fait cette erreur. Je commence à poser une question dans le supermarché et la madame ou le monsieur dit mais d'abord bonjour. Ah oui, ok. Donc, le but n'est pas juste de dire bonjour, c'est que chacune de nous, on a une valeur inestimable dans les yeux de Dieu. Et j'espère dans nos propres yeux pour les uns les autres. Bon, c'est ça le résumé du chapitre. Je passe aux premiers 9 versets. Donc, je vais le lire. C'est Philippiens 4, 1 à 9. Les mots sont sur le diaporama derrière moi. C'est pourquoi, mes très chers frères et sœurs, que je désire tant revoir, vu qui êtes ma joie et ma couronne, tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'encourage Évodie et Santiche à vivre en plein accord dans le Seigneur. Toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi ainsi qu'avec Clément et mes autres collaborateurs dont le nom figure dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. Et merci pour toutes les contributions pendant le moment de louange, parce qu'il y a plein de choses qui collent. Et donc, je vais revenir sur ces choses bientôt, mais quand on est
ensemble en train de louer le Seigneur, mais soyez attentifs parce que peut-être tu as quelque chose juste pour toi qui va être partagé. Et peut-être il va t'utiliser pour partager quelque chose. Donc soyez attentifs à la voix de Dieu, soit pour toi de donner à quelqu'un d'autre, soit pour écouter quelqu'un d'autre. Et Dieu va parler à toi au travers de cela. J'ai 3 parties de cette prédication. Donc ça vient de verset 1. Tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Donc ça, c'est les 3 parties. Mais tout est lié. Parce que je vais annoncer 5 clés de comment tenir ferme. Mais le grand réponse, c'est on tient ferme dans le Seigneur avec nos bien-aimés. Mais c'est utile d'avoir les points un peu plus précis pour nous aider. Donc, voici les 5 clés qu'on peut trouver dans ces versets. Et donc, au début, Paul dit, mais tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Et les 8 versets qui suivent, mais c'est une explication comment tenir ferme. Et donc, je vais dire ces choses dans ces versets. Donc, le premier, nous devons nous réconcilier les uns avec les autres. Et deuxièmement, mais on va aider les autres à réconcilier, parce que ce n'est pas facile parfois à le faire toute seule. Troisième clé, réjouissons-nous. Mais Ruth, elle a dit ça pendant la louange. Elle a dit, mais la louange, c'est une clé de quand les choses ne vont pas bien, mais réjouissez-vous. Et Carolina, qui a lu Psaume 34, quand vous êtes inquiets, mais réjouissez-vous. Et quatrième clé, ne nous inquiétions de rien en présentant nos requêtes à Dieu par la prière et la supplication dans une attitude de reconnaissance. Abby, qui est venue parler la première fois, elle a parlé de la reconnaissance. Donc, quand nous sommes inquiets, mais on a les clés pour battre ça. Et cinquièmement, en portant nos pensées sur tout ce qui est bon et en le mettant en pratique. Et comme on a chanté et dit, mais Jésus, il est bon. Donc, on fixe nos yeux sur lui. Donc, je vais aborder ces 5 points un par un, mais il faut remarquer que dans le texte, ces 5 points sont tous formulés au pluriel. Nous tenons ferme ensemble, pas isolés, pas seuls. Comme les arbres avec les racines entrelacées. C'est cette vie communautaire dont David a parlé, a prêché pendant les premières 4 semaines de cette année scolaire. Donc, je sais, on a terminé la série sur la communauté, mais ça revient, et je pense que ça va revenir encore et encore. Donc, première et deuxième clé, la réconciliation. Verset 2. J'encourage Évodie et Santiche à vivre en plein accord dans le Seigneur. Toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, ainsi qu'avec Clément et mes autres collaborateurs dont le nom figure dans le livre de vie. Donc, on a deux femmes chrétiennes, des collaborateurs de Paul même. Donc, c'est les super femmes là. Elles ont bien travaillé avec Paul, mais elles se sont disputées. Et Paul les exhorte à se réconcilier. Et dans la version grecque, c'est comme Paul adresse à l'un après l'autre. Évodie, Santiche. Il ne dit pas que c'est sa faute ou sa faute, non, il implore chacune, une après l'autre. Y a-t-il quelqu'un dans l'église, ou même en dehors, avec qui tu as besoin de se réconcilier? Parfois, je sais, c'est difficile de se réconcilier. Et pour reconnaître cette difficulté pour ces femmes, et c'est pourquoi elle demande à l'Église de les aider. Et si vous êtes en difficulté dans une relation, et vous n'y arrivez pas seul, mais demandez de l'aide, on est là pour ça. Nous devons enlever toute rancune, toute amertume, car ces choses font mourir les arbres et parfois la forêt. Alors, s'il vous plaît, demandez de l'aide. Mais juste pour éviter de doutes, on ne peut pas conclure de ces versets que c'est toujours les femmes qui se disputent et elles ont besoin des hommes pour résoudre le problème. Donc on lit dans la Bible, on a Paul qui dispute avec Barnabas, on a Paul qui dispute avec Pierre. Donc c'est un problème pour nous tous. On a tous les problèmes de relation et donc cherche la grâce
de Jésus-Christ pour t'aider et cherche l'aide de tes frères et tes sœurs en Christ pour t'aider. Mais que faire si rien ne fonctionne? Si vous avez tout essayé et que l'autre personne n'est pas prête à se réconcilier, tu as fait ta part, mais ça n'a pas marché. Dans une autre église, il y avait un homme qui avait un léger problème avec moi, pas grand, mais un petit problème, et je ne savais pas vraiment pourquoi. J'ai fait plusieurs tentatives pour l'approcher, mais il les a évités chaque fois. J'ai persévéré dans l'amour fraternel, et nous avons gardé une relation polie, mais sans chaleur ni vraie compréhension. Le changement n'était simplement pas dans mon pouvoir. Donc on a besoin que Dieu travaille chez l'autre personne. Et ça peut prendre des années et peut-être ça ne va jamais arriver. Et dans mon cas, c'est grâce à un tiers qui, je pense, a un peu dissipé ses idées fausses à mon sujet. Et les choses sont beaucoup améliorées et on a passé des bons moments ensemble depuis. Mais parfois, il nous faut simplement laisser à Dieu le soin d'agir dans le cœur de l'autre, tout en gardant notre propre cœur entre-temps. Nous continuons à aimer, à prier et à rester prêts à accueillir la réconciliation si elle vient, mais sans pour autant nous exposer à des traitements abusifs. Donc oui, c'est fait. Dans l'Église, on dit il faut aimer, il faut aimer. Et oui, il faut aimer et pardonner, mais il faut se protéger aussi, parce que c'est aimer soi-même aussi. Prochaine clé, verset 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Que nous serons connus de notre douceur dans le monde. Et le mot ici, c'est bien plus riche que ce qu'on entend habituellement. Il décrit une personne qui ne réclame pas strictement son droit, quelqu'un d'indulgent, bienveillant, modéré, magnanime. Pas Dieu, ni rancunier. Et en comprenant ce mot ainsi, on voit le lien avec les versets précédents. Il aurait été beau qu'Évodie et Santiche manifestent cette douceur, cette magnanimité l'une envers l'autre, afin que la douceur soit réellement connue de tous les hommes. Parce que c'est un témoignage terrible quand les chrétiens se disputent entre eux. Nous sommes le peuple de Dieu. Que ce soit notre douceur et non nos disputes qui soient connues de tous. Troisième clé, réjouissons-nous. Donc, merci aux paroles déjà données pour ça. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Dans le grec, c'est un commandement impératif répété 2 fois. Paul le dit, mais réjouissez-vous, réjouissez-vous. C'est pas, si tu as envie, réjouissez-vous. Non, c'est réjouissez-vous. Je sais que parfois, on n'a pas envie. Mais quand on le fait, ça fait du bien, même s'il faut le forcer parfois. On a besoin de réveiller nos âmes. Quand vous êtes dans l'obscurité et que vous ne pouvez pas louer Dieu, commencez par l'obéissance. Louez Dieu non pas parce que vous le ressentez, mais parce qu'il en est digne. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et si je suis inquiet et que vous me dites, mais ne t'inquiète pas, John, ça va aller, c'est pas grave. Normalement, ça ne va pas beaucoup m'aider. Et vous non plus. On fait quoi alors? Mais les versets suivants nous le disent. On prie. Et si ça ne se marche pas, parce que parfois on dit, mais on est les bons chrétiens, il faut simplement lire la Bible et prier. Et si ça ne se marche pas, quoi faire? Je vous en parlerai davantage une autre fois, peut-être pendant le week-end d'église qui est sur la prière. Mais la prière n'est pas juste, on fait notre demande et on attend la réponse. J'ai trouvé une intimité dans la prière ces derniers mois que je n'ai jamais vécu avant. Oui, je priais depuis longtemps, mais depuis quelques mois, c'est autre chose. J'ai trouvé une intimité avec Christ qui me fait tellement de bien. Et ce n'est pas une réponse
à mes problèmes, c'est pas je prie et Dieu il me donne les réponses, c'est juste je suis en paix, je suis avec lui. Donc, je pense qu'on va parler plus de ça pendant le week-end d'église, mais il faut peut-être changer notre compréhension et notre attente de la prière. C'est surtout une relation avec Christ. Et on vient à lui, et on passe du temps avec lui, et on sera changé grâce à ça. Cinquième clé. On porte nos pensées sur tout ce qui est bon, et on le met en pratique. Est-ce que j'ai mis ça là? Oui, donc les versets vont vraiment ensemble. Portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, et mettez en pratique. Nous devons porter nos pensées sur tout ce qui est bon. Et comme j'ai déjà dit, mais qui ou quoi est plus bon que Christ? Donc, mettons nos pensées sur lui. Si vous êtes dans le deuil, ou si vous ne savez pas quoi faire, mais pensez à Christ. Venez à lui. Comme David nous a dit en septembre, nous sommes constamment, souvent, inconsciemment, en train d'être formés. Alors nous devons mettre notre temps et notre attention sur les choses honorables, justes, pures, en Christ, afin d'être conformés à la manière du monde. Et il y a un lien avec la parole que Oriane a eue, qu'elle a partagée avec Calvin, et Calvin a lu ça. On peut être... Quand on parle de penser des choses qui sont bonnes, on peut dire, mais il faut simplement éviter les choses pécheresses. Et oui, il faut éviter les choses pécheresses parce que ça nuit nos âmes, ça fait du mal. Mais aussi, est-ce que ce qu'on fait est profitable? Est-ce que ce qu'on fait est sage? Est-ce que c'est la meilleure chose à faire? Et c'est que ça qu'Oriane a parlé. Oui, on peut... on voit ça plus en Angleterre et peut-être aux États-Unis, mais nos enfants sont nos idoles là-bas. C'est tous tournent autour des enfants. Donc c'est bien d'aimer nos enfants. Je ne dis pas du tout le contraire. Mais on peut être tellement fixé que quelque chose de bien qu'on oublie le meilleur. Et je veux nous lancer un challenge. Est-ce que ce que nous faisons avec notre temps, est-ce que c'est bon, honorable? Est-ce que ça va nous faire du bien? De ma part, j'ai vécu des bonnes semaines ces derniers mois. Peut-être ma famille va dire autrement, mais je trouve que je n'ai pas beaucoup tombé dans le péché. Et j'ai vraiment marché avec Christ. Mais j'avais quand même l'habitude de remplir chaque moment avec des choses qui ne sont pas mauvaises, mais qui ne sont pas forcément bien, comme juste lire l'actualité sans cesse, jouer à Brawl Stars, qui est un jeu que j'ai commencé à jouer pour jouer avec mes enfants, pour passer du temps avec eux. Donc en soi, c'est pas mauvais. Mais est-ce que ça fait du bien à moi? Peut-être pas. Et j'ai appris, pas toujours, mais parfois c'est mieux de juste faire rien et juste être avec Christ dans des moments de silence, être avec lui. Un autre exemple, donc vendredi, je vais parler de vendredi et samedi. Donc vendredi était une super journée, j'espère que ça va être inspirant. Hier, j'étais mal. Donc vendredi, c'était tellement cool, j'ai passé un super moment dans la prière le matin. Je suis allé au médecin avec mes enfants. J'ai ressenti le Saint-Esprit en parlant avec le médecin. J'ai demandé si elle était chrétienne. Elle était chrétienne, oui, et elle n'avait pas une église, donc j'ai parlé de Fireplace. Elle n'est pas venue ce matin, je crois, mais j'ai dit quand même, elle vient à Fireplace. Et c'était vraiment un bon contact. Et j'ai dit, mais parce que j'ai senti le Saint-Esprit que je dois poser cette question, mais je pense qu'elle était prête à changer de numéro, mais je n'ai pas fait ça. Donc il faut toujours rester dans l'esprit pour faire plus. J'ai croisé un autre monsieur dans le supermarché
qui fait le kiné dans le même kiné avec moi, donc j'ai échangé avec lui. Je n'ai pas parlé de Jésus avec lui, mais je trouve que j'ai apporté quelque chose de positif pour lui. Quoi? Il y avait plein de choses le vendredi. Ah oui, dans le supermarché, j'ai parlé avec une dame, je sais, elle est chrétienne, et on a eu une conversation. Elle dit, ah, tu prêches dimanche, et elle a dit devant tous les gens dans le magasin, mais c'est beau de parler de Jésus. Donc on a eu un bon échange dans le magasin. J'ai fait les jeux avec les enfants pour éviter Halloween. On est allé dîner ensemble, on est allé au cinéma, je suis allé, on est allé au parc de trampoline. Et là-bas, j'ai fait un autre petit entretien de vidéo avec un gars qui travaille là-bas. Je lui ai posé la question qui est Jésus parce que je prêche dans la prochaine série et donc je veux faire un montage des petites vidéos. Donc j'ai posé la question à un monsieur. Une autre dame à côté de moi a dit mais Jésus c'est le Fils de Dieu. Donc j'ai fait une vidéo d'elle. J'ai parlé avec elle pendant 45 minutes. Donc vendredi c'était la bénédiction. C'était super. Mais le film le soir, c'était pas je suis allé avec ma femme et mes 2 enfants, donc c'était pas une -16, c'était même pas une -12, je pense que ça a dû être une -12 au moins. Mais, donc ça va. Mais le lendemain, franchement, c'était autre chose. J'étais dans la tentation, j'étais mal, j'étais triste, je me suis senti pas aimé, j'étais très las, quand on a... oui. J'ai envoyé un message à Jamie pour dire « Au secours, Jamie, je suis dans la tentation, j'ai les mauvaises pensées. » Et je vous partage tout ça parce que, oui, il faut venir à Dieu, il faut marcher avec lui. Mais parfois, on a les bonnes journées et les mauvaises journées. Mais je juste pose la question. Je ne dis pas que c'est sûr, mais j'ai regardé quelque chose qui n'était pas le péché le vendredi soir, mais c'est comment ça a stimulé les mauvaises pensées, les tentations le lendemain. Donc, ce n'était pas un péché que je suis allé voir ce film avec ma famille. C'était bien, je suis un papa avec ma famille. Mais ça ne m'a pas fait du bien. Donc, on a le choix de ce qu'on va faire et ce qu'on ne va pas faire. Et je suis toujours un peu gêné quand les gens disent mais il faut que regarder les dessins animés, parce que, comment... C'est bien de regarder les autres choses. Mais quand même, est-ce que ça me fait du bien ou pas? Donc, d'un côté, il faut être dans le monde, donc regarder Star Wars et Harry Potter pour connecter avec les gens. Mais est-ce que ça va me faire du bien? Donc, je ne dis pas que tu ne peux pas aller au cinéma ni regarder les choses sur Netflix, mais juste pose la question. Quelle est la meilleure chose à faire? Dans ces versets, l'objectif ici n'est pas simplement de penser à de bonnes choses, mais de penser pour être transformé, pour les mettre en pratique, comme indiqué dans le verset 9. Les 2 versets vont ensemble, donc on pense sur des choses parce que ça va nous changer, ça va nous transformer. C'est une contre-formation du monde. Je me sens presque naïf d'insister autant, car c'est si simple, mais pourtant si frais. Si tu veux être comme Jésus, passe du temps avec lui. Mettre cela en pratique. Bon, c'est la fin de la première partie, donc si je continue à parler si longtemps, ça va être une longue prédication. Mais ne vous inquiétez pas, la deuxième partie et la troisième partie sont beaucoup plus courtes. Donc, deuxième partie, dans le Seigneur. Tout ce dont on vient de parler est ancré en Christ, dans le Seigneur. Nous tenons ferme en lui. Et les 5 clés dont je viens de parler ne vont pas bien fonctionner sans Christ. Il faut faire tous ancrés en Christ. Si nous revenons à l'image de la forêt, oui, nous avons ce réseau d'aider les uns les autres, la communauté, le réseau mycorhizien. Mais nous devrons être beaucoup plus qu'une simple association. Nous sommes dans le Seigneur. Pour les arbres, avec ce réseau, c'est grâce aux champignons sous la terre, mêlés avec les racines que le réseau fonctionne. Je ne veux pas vraiment comparer notre Seigneur glorieux aux champignons, mais c'est cette idée, c'est pas juste nous entrelacés les uns avec les autres, c'est Christ qui facilite. Sans lui, c'est rien.
Donc il faut être en Christ. Je ne vais pas relire tout le passage, mais regarde les parties en rouge sur l'écran. Voilà. Dans le Seigneur, dans le Seigneur, dans le Seigneur. Le Seigneur est proche. Et dans ces versets, le Seigneur est proche, c'est sans condition. Ce n'est pas si tu pries, le Seigneur est proche. Si tu vas à l'église chaque dimanche, le Seigneur est proche. Non, c'est sans condition. Le Seigneur est proche. Alors, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Et le Dieu de la paix sera avec vous. Ces versets affirment une proximité, une intimité avec Jésus, un repos dans sa paix. La paix de Dieu dans verset 7 est une phrase unique dans le Nouveau Testament. Il s'agit d'une participation à la tranquillité de l'être éternel de Dieu, à la sérénité calme qui caractérise la nature même de Dieu. Et le terme « gardera » s'agit d'un terme militaire qui décrit la paix de Dieu comme un détachement de soldats montant la garde pour protéger une ville. Parce qu'à Philippe, il y avait une garnison romaine qui protège la ville. Et donc, l'Église à Philippe va comprendre, ah oui, c'est la protection de Dieu qui nous entoure, qui apporte la paix. La paix de Dieu, comme une armée qui nous protège, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. En verset 7, c'est la paix de Dieu qui nous gardera. Mais ce n'est pas juste la paix là qui nous protège, non. C'est en verset 9, c'est le Dieu de la paix qui sera avec nous. La paix de Dieu n'est pas seulement une protection pour nous, mais une intimité avec nous. Je vous en ai parlé à tout à l'heure concernant une nouvelle intimité avec le Seigneur dans la prière ces derniers 2 mois. Et je cherche simplement d'être avec Jésus. Mais de cela en découlait la paix. La paix ne vient pas toujours d'un changement de circonstances, mais d'un cœur qui apprend à tout confier à Dieu dans la prière. Troisième partie, mes bien-aimés, mes très chers frères et sœurs, que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma couronne, tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Du début de Philippiens, chapitre 1 jusqu'à chapitre 4, c'est une lettre d'amitié. Paul aime tellement cette Église, chaque personne dans l'Église. Et Paul, il reflète l'amour de Christ pour son peuple. Tout est lié. Si nous sommes dans le Seigneur, si nous passons du temps avec Christ, nous devenons comme lui, nous aimons comme lui. J'aimerais préciser 2 phrases dans cette dernière partie et après on passe vers la conclusion. Mes très chers frères et sœurs. Le terme utilisé par Paul rappelle aux Philippiens qu'ils appartiennent à la même famille divine et qu'ils ont tous Dieu pour Père. Donc il n'y a pas les niveaux des chrétiens, on est tous les frères et les sœurs avec le même papa. Donc si tu te sens diminué, mais non, t'es autant de frères ou de sœurs que n'importe d'autres personnes dans la salle. Et tu as Dieu comme Père. Le couronne, dans le deuxième mot, le couronne dont Paul parle n'est pas un couronne royal ici, mais plutôt une guirlande placée sur la tête d'un invité lors d'un banquet. Et nous avons donc cette image d'une grande famille, des frères et des sœurs, assis ensemble lors d'un banquet, ou peut-être comme des arbres, aux racines entrelacées, profondément enracinées en Christ. Et ces versets appliquent à nous, évidemment. Si tu es en Christ, voici tes frères et tes sœurs, les enfants de Dieu, enracinés ensemble en Jésus-Christ, comme les arbres dans une forêt. Peut-être vous n'êtes pas chrétien ce matin, ou peut-être pas sûr d'y être, mais sache que vous êtes invités. Mais l'invitation n'est pas simplement à rejoindre une simple groupe de personnes, même si je savais que vous êtes sympa, mais c'est plus que ça. C'est une invitation
à se repentir. C'est une invitation à changer radicalement. Ce n'est pas juste être avec une groupe sympa, c'est un changement, c'est une soumission à Christ, et on n'aime pas trop le mot soumission. Mais ça te libère parce que c'est plus sur toi, mais c'est à Christ qui a tout fait. Donc c'est une libération pour ça. Bon, si tu veux savoir plus, on peut en parler. En conclusion, tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Nous ne sommes pas faits pour marcher seuls. Quand l'un de nous souffre, nous portons ce poids ensemble dans l'amour fraternel. Quand quelqu'un trébuche, nous l'aidons à se relever. Quand nous rancune menace, nous nous réconcilions, nous prions et nous encourageons les uns les autres. Comme dans le World Wide Web, ce réseau, chaque racine, chaque connexion, chaque échange en créant Christ nourrit tout l'écosystème. Ainsi, votre douceur, votre pardon, votre prière ne profite pas seulement à vous-même, mais à toute la communauté. Alors persévérez dans l'amour, dans la prière, dans la reconnaissance, et laissez Dieu travailler dans les cœurs. Ensemble, enracinés en Christ, nous portons du fruit pour sa gloire et nous devenons un témoignage vivant de sa paix et de son unité.